Bienvenue sur Afrique révélée. Aujourd'hui, on va parler d'une décision très sérieuse, très lourde de conséquences et qui concerne directement des millions d'Africains. Les États-Unis viennent d'introduire une nouvelle règle qui oblige certains Africains à payer entre 5 000 et 15 000 $ juste pour pouvoir obtenir un visa touristique ou business. Oui, tu as bien entendu, jusqu'à 15 000 $ par personne. Et ce n'est pas une rumeur, c'est une règle officielle du gouvernement américain. On va tout expliquer maintenant. Contexte. Depuis quelques années, les États-Unis accusent plusieurs pays, surtout africains, d'avoir un taux élevé de personnes qui dépassent la durée de leur visa. En clair, des gens entrent avec un visa visiteur et ne repartent pas à la date prévue. Alors, Washington a décidé de frapper fort. Ils ont créé un programme spécial qu'ils appellent le Visa Bond Programme. Et ce programme vient d'être élargi à 38 pays, dont une majorité se trouve en Afrique. Le principe est simple, mais très dur. Quand tu demandes maintenant un visa B1/B2, donc visa tourisme ou business, le consul peut te dire « D'accord, ton visa est accepté, mais tu dois déposer une garantie financière. Cette garantie peut être de 5 000 $, 10 000 $ ou jusqu'à 15 000 $, selon comment ils estiment ton risque de rester aux États-Unis. Plus ils pensent que tu risques de rester, plus ils te font payer. Attention, ce n'est pas une taxe, ce n'est pas un frais administratif, c'est un dépôt de garantie. En gros, tu laisses ton argent au gouvernement américain comme promesse que tu vas repartir à temps. Si tu respectes toutes les règles, tu peux récupérer ton argent. Mais si tu ne respectes pas, l'argent est confisqué. Plusieurs pays africains sont concernés, notamment Nigeria, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Ouganda, Zimbabwe et plusieurs autres. Au total, 38 pays dans le monde, avec une majorité africaine. Pour certains pays, cette règle entre en vigueur à partir du 21 janvier 2026. Voici comment ça va se passer concrètement. Tu fais ta demande de visa normalement. Tu passes ton entretien à l'ambassade. Si le consul accepte ton visa, il peut te dire « Tu dois déposer un bond ». Il te donnera alors un lien officiel pay.gov pour payer directement au gouvernement américain. Très important, tu ne dois jamais payer à un intermédiaire. Tu ne dois jamais payer à un agent, seulement via le lien officiel de l'ambassade. Tu devras remplir le formulaire I-352 pour déposer ton argent. Mais attention, payer ne garantit pas que ton visa est définitivement validé. Tu peux payer et être refusé quand même. En ce qui concerne le remboursement, il y a des conditions très strictes. Tu ne récupères ton argent que si tu respectes toutes ces conditions. Tu dois quitter les États-Unis avant la date exacte indiquée sur ton I-94. Tu ne dois pas rester un seul jour de plus. Tu ne dois pas changer de statut sur place. Tu ne dois pas demander l'asile. Tu ne dois pas chercher à te régulariser sur place. Si tu enfreins une seule de ces règles, ton argent est perdu. Perdu définitivement. Autre restriction très importante. Même après avoir payé tout cet argent, tu ne peux entrer aux États-Unis que par 3 aéroports seulement. Uniquement Boston Logan Airport, JFK à New York et Washington Dulles Airport. Après seulement, tu peux prendre un autre vol vers ta vraie destination. Ça veut dire plus de contrôle, plus de fouilles, plus de retard et beaucoup plus de pression à l'arrivée. Alors soyons clairs, cette loi exclut de fait la majorité des Africains ordinaires. Une famille de 4 personnes pourrait devoir déposer jusqu'à 60 000 $ juste pour visiter. Qui peut payer ça? Ça transforme le visa américain en un visa de riches. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont très fortes. Beaucoup disent que seuls les politiciens, les élites et les milliardaires pourront voyager. D'autres disent que c'est une discrimination financière déguisée. Et beaucoup de familles sont très inquiètes. Conclusion. Cette nouvelle loi marque un tournant très dur dans la politique migratoire américaine envers l'Afrique.
Voyager aux États-Unis n'est plus seulement une question de papier. C'est maintenant une question de gros argent. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu trouves cette loi juste? Est-ce que tu penses que ça va fermer définitivement la porte à la majorité des Africains? Abonne-toi à Afrique Révélée pour ne rien rater. On se retrouve très vite. Peace!